Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la coque de protection pour iPhone de la marque BC. J'en utilise déjà une depuis 3 ans, depuis que j'ai mon iPhone. Et c'est vraiment des coques d'une super qualité. Donc je sais qu'il y en a qui ne jurent que par Rhino Shield. Elles sont à 45 € quand même, les Rhino. Pour le même iPhone, moi c'est un 8 Plus. Vous voyez, celle-ci, ça fait 3 ans que je la traîne, par avoir perdu un peu de peinture. Euh, Elle est encore superbe. Voilà, c'est juste la peinture qui s'est rayée. Je vais d'ailleurs le changer devant vous. Vous allez voir que mon iPhone, il est toujours comme neuf à l'intérieur. Je la change, non pas pour ces petites usures là, mais pour l'écran. Parce que malheureusement, j'ai fait une belle rayure sur la protection à cause d'un masque chirurgical là qu'on est sans arrêt quand on se promène dans la rue. En le remettant dans ma pochette, j'ai le petit bout de ferraille là qui est venu tout me rayer. Et j'ai l'endos aussi avec la détection du tactile qui est fatigué à force. En plus, je le nettoie régulièrement, l'ensemble à l'alcool. Donc il est temps de le changer. Voilà. Donc j'ai recommandé exactement le même modèle. J'ai juste changé de couleur pour le coup. Euh, j'ai pris un modèle plus flashy. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que tout est livré avec pour la mise en place. Ils ont plusieurs coloris de dispo d'ailleurs. Je vous explique comment le mettre en place. Moi, ça va pas m'être utile, c'est pas mon premier. Et ça vaut à peine 30 €. C'est vrai que c'est super bien placé. Je vais ressortir mon iPhone en premier. J'aurais pu faire le feignant quand même et prendre le tournevis électrique. Bon, ça va aller vite. Il y a juste 6 petites vis BTA enlevées. Ouais. Et c'est tout. D'ailleurs, je vais les garder. Ça, si un jour je vais en perdre une. Même la pochette, je vais la garder en secours. Enfin, j'ai même un bout de papier qui a réussi à se bloquer à l'intérieur. Vous voyez mon iPhone dedans. Il est vraiment comme neuf. Je vais en profiter d'ailleurs pour le nettoyer un coup. C'est vrai que c'est top. Et puis en plus, le son, que ça soit en communication ou le son haut-parleur pour l'audio, ça perturbe pas du tout. La réception, pareil, j'ai pas noté de différence. C'est quand même bien étanche, c'est composé en 3 morceaux, hein. Allez, je vais passer un coup sur mon téléphone et puis je reprends tout de suite la vidéo pour la mise en place du nouveau. Voilà, mon téléphone est tout propre. Je vais pouvoir l'installer dans sa nouvelle pochette. Et ce sera reparti pour un tour. Un pochette à 30 €, même pas 30 €, 3 ans, franchement, 10 € par an. Il n'y a rien à dire, surtout quand on voit comment il a protégé mon téléphone. Et pourtant, j'ai eu quelques petites chutes. Bon, rien de bien violent, parce que c'est vrai que je suis assez soigneux. Mais il a quand même rencontré le sol. Il y a la bandoulière, ouais, je l'avais cassée, moi. Je m'en souvenais même plus d'ailleurs que c'était fourni avec. Hop, faut juste faire attention, là c'est pour bien positionner le bouton de sonnerie ici. Vous voyez, il est comme neuf. Alors on va le mettre en bas.
et en bas. Parfait. Donc le seul petit inconvénient qu'on peut retrouver sur ces housses, c'est quand on veut utiliser des macros. De ce coup-là, ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc souvent, les pinces sont un peu trop petites. Et j'ai le souci aussi, mais je me sers pas de ce téléphone-là, puisque j'en ai un autre, notamment pour les télécommandes, pour les petits drones. Pareil, l'ouverture, elle est pas prévue pour des mastodontes pareils. Donc, mais bon, pour le modélisme, j'ai un téléphone vraiment dédié, comme ça m'évite de devoir utiliser le mien et de le monopoliser. Et puis en plus de ça, c'est pratique, j'ai toutes mes applis qui sont liées au drone dessus et je suis pas embêté. Positionner. Bien mis. Voilà. Il ne reste plus qu'à serrer. Donc, il n'y a pas besoin de serrer comme un goré, hein. De toute façon le joint est suffisamment épais. Il n'y a pas besoin de forcer du tout. Pour que ça fasse parfaitement l'étanchéité. Et niveau étanche, ça marche bien, hein. Il est tombé par accident d'ailleurs. Un coup dans l'évier qui était rempli de produits pour faire la vaisselle. Et aucun souci. Et voilà. On a toujours l'accès ici pour la prise de chargement. Et d'ailleurs, malgré l'épaisseur, fonctionne parfaitement sur les chargeurs induction. Enfin, tout du moins les trois que j'utilise à la maison. J'ai aucun souci. J'ai aucun souci. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description comme d'habitude. Mais c'est vrai que pour 30 euros, ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter. Et puis, vu le prix de ces téléphones, c'est quand même une grosse tranquillité. Allez, à bientôt!